coloré, c'est tellement relié avec le désert en fait, ces pierres qui surgissent. C'est pour ça. Et ce côté brut, là, avec les ombres. C'est celui qui me plaît le plus, celui-là. Et on dirait un épanouissement d'un bouquet. Je ne peux pas imaginer qu'il sert des veines. Ah oui, oui, oui. Quand j'ai des bois qui sont moins intéressants, du coup, je les prends. Oui. Je les prends et c'est toujours intéressant à réintégrer dans un autre univers en fait. J'aime bien la matière brute quand elle est juste colorée comme ça. Et on voit la texture du bois dessous, je trouve que c'est très intéressant. Là, c'est une femme avec son enfant, c'est la maternité, bien sûr. Mais alors là aussi, c'est que douceur, que volupté, que tendresse, que courbe. Il n'y a pas un seul angle. Tu as la symbolique de la sphère, l'horizontalité, donc le Christ qui est ouvert au monde. Et après, on reprend les couleurs, qui sont les couleurs de la liturgie, avec le jaune de la foi, le rouge de la charité. Les icônes sont généralement sur bois. Et bon, le bois, c'est déjà un support qui est noble. Et pour moi, la rencontre avec ce support, c'est vraiment un dialogue entre ce qu'il y a sur le bois, les veines du bois, donc avec différentes essences. C'est en général plutôt des fruitiers. Et ces veines me disent ce que je vais accueillir comme écriture, parce qu'en fait on parle d'écrire une icône. Elle profite de ses excroissances pour imaginer son tableau. C'est sur des planches de bois. Et ces mouvements-là, ce sont les mouvements du bois. Et elle refait sortir toutes les particularités du bois. On a un support qui est un support vivant, le bois, qui évolue avec le temps. L'œuvre est à la fois à mi-chemin entre l'abstraction et le concret. Donc il y a des éléments qui peuvent être architecturaux, des éléments qui peuvent être paysagers. Il y a des œuvres qui sont des œuvres figuratives beaucoup plus précises sur la figure humaine, sur la maternité. Ce sont des thèmes qui font référence à des images christiques ou des images entre guillemets religieuses. Donc on va retrouver par exemple des Christ, des visages de Madone et d'enfants. C'est une peinture beaucoup plus intérieure. Qui me demande un espace où je suis seule, lié à ma spiritualité. On n'a pas besoin d'appartenir à une religion particulière pour être touché par ce travail-là. Et puis bon, c'est surtout l'émotion que je fais passer qui, j'espère, m'a touchée. C'est un travail très profond, très patient, où se construit étape par étape les couches de l'EFCA. Le LEFCA qui est un mélange de colle de peau et de blanc de Meudon, blanc d'Espagne. Et bon, ben là, j'applique les 8 couches qui vont pouvoir accueillir l'icône. Après cette préparation, je pose l'assiette. C'est un mélange en général d'ocre rouge ou plutôt rouge. Moi, j'aime bien utiliser d'autres couleurs, soit du bleu marine ou un vert très très foncé. Suivant les thèmes, je pose l'assiette qui va accueillir l'or. L'or étant vraiment le symbole de cette lumière divine. C'est vraiment une lumière très 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 particulière. L'icône, c'est une image qui se donne à voir et qui invite à la prière. Et Odile remet en perspective cette expression du sacré avec l'utilisation de l'or, avec l'utilisation de matériaux vivants. Entre le bois brut, poncé, il y a 17 passages, avec la colle de peau jusqu'à la couche finale qui est le vernis. Cette exposition représente 1 an et demi de travail.